En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à la 43e édition du Piment. Hello, I'm Patrick Barnard. Welcome to the 43rd edition of the Pimento Report. Aujourd'hui, le piment sera en français et en anglais. C'est le 19 janvier 2012. Hier soir, j'étais à une conférence extraordinaire dans la municipalité de Beaconsfield, à l'ouest d'ici. Alors, c'était un monsieur qui s'appelle Jean-François Gérard. C'est un écologiste et c'est aussi un avocat. Et M. Gérard a donné une conférence sur un sujet très important. C'était comment protéger notre patrimoine naturel. Une soirée avec le maître Gérard sur la capacité des municipalités de conserver leurs zones naturelles et les bénéfices fiscaux et sociaux qui en découlent. Alors, la réunion d'hier soir a été arrangée par les gens qui veulent conserver, préserver le bois en gel, par les écologistes de Senneville, par Alison Hackney qui fait partie de la coalition verte comme moi-même, et c'était extraordinaire. So, last night's meeting was amazing. Maître Gérard, this man who is a lawyer, gave a very interesting talk. He said, look, the laws exist now to protect the environment. So, it's very important for municipalities to know those laws, to know the tools at hand, and the other important thing is political will. So let's go now to Beaconsfield last night, listen to Alison Hackney make the introduction. Alors, on va visiter maintenant Beaconsfield hier soir et on va écouter Alison Hackney qui va nous donner une introduction à Maître Gérard. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous à cette soirée organisée par le comité de Lansalot, APA, l'Association pour la protection de Boisé Angel et Senneville as a Village Environment. His specialty is municipal law and environmental law. He's a graduate from UQAM in biology and from the University of Montreal in law. And if you, he is the chair of the Centre québécois du droit de l'environnement. If you check out his CV, you will be amazed by the wide range of topics on which he has spoken and written, from pesticides and the care of water, from private stewardship of land to the off-road vehicles. He's covered a lot. Maître Gérard. Alors, merci Mme Hackney de m'accueillir et de m'inviter ici ce soir. Je vous avoue, c'est impressionnant, un peu. Bon, j'ai déjà eu du 200, 300, 500 même, mais je trouve ça très intéressant, très encourageant de voir une salle comme la vôtre ce soir, pleine. Pleine également de conseillers et d'élus municipaux. J'espère que vous êtes prêtes. C'est à vous qu'on va parler ce soir, sans dire qu'on vous frottera pas un peu les oreilles. Comment ça se traduit en anglais, frotter les oreilles? On va vous parler ce soir de ce que les municipalités peuvent faire en faveur de la protection des milieux naturels. Et ce soir, ce que je vous propose comme menu, c'est de voir ensemble quels sont les outils qui existent et qu'on peut utiliser en faveur de protection de l'environnement. Et je veux camper, dès le départ, mon message, je ne suis pas anti-développement. Je ne suis pas en faveur de l'arrêt de toute forme de développement. Mais je suis certainement en faveur de repenser notre approche au développement urbain et de tendre vers un développement véritablement
soutenable ou durable. Importante décision de la Cour suprême en 2001 dans l'affaire Spraytech contre la ville de Hudson. Vous vous souviendrez, la ville de Hudson avait interdit l'épandage de pesticides pour les gazons là, à usage esthétique. Alors, c'était les gazons verts et elle a été poursuivie par Spraytech, Camlon, Beau Gazon, nommez-les toutes les compagnies, avaient poursuivi en disant « Vous ne pouvez pas adopter un règlement comme celui-là parce que vous n'avez pas les pouvoirs habilitants. » La Cour suprême a dit non. La juge Leroux-Dubé, dans les premières lignes de son jugement, elle va dire « Cette affaire intervient à une époque où la protection de l'environnement est l'affaire de tous. » Et il est clair qu'elle veut habiliter la municipalité pour valider son règlement. Pourquoi? Elle nous dit, premièrement, j'applique le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité en droit, c'est qui d'autre que la municipalité est le mieux placé pour intervenir sur une problématique X, Y ou Z. La problématique qui nous intéressait, c'est les gazons verts. Ça, là, c'est quand vous ouvrez la porte chez vous, vous sortez dehors. C'est de compétences municipales, ça intéresse le bien-être, la santé des populations, et ça relève des compétences municipales. Donc, principe de subsidiarité, la municipalité est bien placée pour intervenir sur cette question-là. Mais également, la Cour suprême nous dit, et ça c'est fondamental pour la suite de mon discours, les municipalités sont des fiduciaires de l'environnement, c'est-à-dire qu'elles ont ce rôle de gestionnaire, de trust par rapport à l'environnement, et on doit leur donner des pouvoirs pour agir sur ces matières-là. Alors la décision de Spraytech en 2001, elle ouvre la porte sur une ère où vous allez voir toujours davantage, on dit aux municipalités, vous avez des pouvoirs pour agir en matière de protection de l'environnement. Et ça se confirme décision après décision après décision. On aura l'occasion d'en voir quelques-unes. Campbell Stewart, you're the ex-mayor of Montreal West. You've been deeply involved in the fight for Meadowbrook to make it a park. You were here tonight, you were listening to what this very interesting lawyer said. What's your reaction to the message here tonight? It's a fantastic message. It can't be repeated often enough. Because one of the points he made, a couple of the points he made, was that that if they're allowed to, he didn't put it this way, but what he really meant was if they're allowed to, municipal officials will run and hide. They won't admit that they have the tools necessary to rezone, to prevent the destruction of green spaces. They will say things like, oh, we have to buy it, we can't do it, therefore we can't do it, we can't rezone, we'll get sued. That's really all garbage. And it's been garbage for quite a while. And it's time for debunking of that kind of myth, and he's done the job. I might also say that this very message was given to Montreal over a year and a half ago in just so many words regarding Meadowbrook. They have the tools already to preserve Meadowbrook. Now, you are a lawyer. You heard him cite jurisprudence really over the last 20 years or so, the Fredericksburg case, the Hudson case. Have you had this sense, working on the ground now as you have been for the last 2 years, that those tools do exist? If the political will were there? Absolutely. You can't ignore what the Supreme Court of Canada says, and you can't ignore what the Court of Appeal of Quebec says. And they haven't been nuanced about it at all. They've said, we have the tools. And so, yes, they are there. I certainly credit Maître Girard for bringing that to our attention a year and a half ago. And it needs to be better now. La loi et la volonté politique. Est-ce que c'est ça l'essence de votre message? Oui, je pense que le message que je voulais passer ce soir, d'abord, la volonté politique. La question, je l'ai expliqué, ce n'est pas une question de pouvoir des municipalités, mais bien de vouloir des municipalités. Et il est primordial que le message qu'on commence à véhiculer tous, c'est-à-dire si on veut protéger des milieux naturels, humides ou boisés, nous avons les outils, nous avons le pouvoir pour le faire, sans être obligé d'acquérir
en expropriation ou en acquisition de gré à gré, donc à moindre coût pour la collectivité. Alors oui, je pense que je vais bien résumer, il y a vraiment cette idée de volonté politique qui doit être celle qui guide l'action des municipalités. It means we're going to have to fight. It means that every patch of ground is going to have to be fought over. And if we don't fight, if we don't identify them, and we don't say no more development here, if we don't do that, we're going to lose. We're going to lose every single green space one at a time because the pressures for development and the profits to be made are so huge. And if we want to put a value on our green spaces, we're going to have to adopt a few. As we've done with Meadowbrook, as has been done with the Bois Angel, which has been done with other green spaces, even tiny little green spaces, the Champ des Possibles in Montreal proper, on the plateau. We have to identify ourselves with these things. We can't just leave it and say, okay, 17%, great, go ahead and do it. We're going to have to say, no, you can't build here. Est-ce qu'on est maintenant devant un moment critique pour le Québec? Oui. Le PMAD, je pense qu'il nous amène à la croisée des chemins. Effectivement, puis ça, c'est une chose que j'aurais peut-être pu dire. Ou bien on prend des décisions importantes, je dirais même draconiennes, ou on continue business as usual. Et on pense à ce moment-là que les milieux naturels vont disparaître. C'est notre temps de jugement personnel, alors. Peut-être. Pas éternel, mais pour l'instant. Oui. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. He told me that he thinks Quebec is at a crossroads now, especially with the PMAD, which in a sense has everything in it. So the legislators will be bringing forward their legislation, but that still means that cities will have to really make their minds up. That's correct. In order to implement this stuff, we're going to have other hearings on other urban plans in other towns. So the message has to be lâche pas, don't give up. The citizens' role in this is just starting. We need to force politicians in the various cities, whether it's Montreal, demerged towns, off-island, on-island, we need to keep their feet to the fire, keep making sure that they actually implement this stuff.